je remercie Reda qui m'a donné cette chance avec les organisateurs du CIFAL, avec Yacine, qui ont fait un travail déjà assez important pour placer un peu l'officine dans la chaîne du médicament. Ils m'ont donné l'opportunité de venir présenter un projet l'an dernier que j'avais inscrit plutôt dans la construction de l'officine de demain, l'officine algérienne de demain. Donc on a fait une première approche l'an dernier au CIFAL à Oran. Cette année, c'est la continuité avec l'élargissement de la pratique pharmaceutique. Je voudrais juste revenir sur la conférence qui avait été faite juste avant de Madame Barzar, qui nous a parlé de son ouvrage de Jamal Belakhdar. J'ai connu Jamal Belakhdar, entre guillemets, à travers son ouvrage, parce qu'il a fait un travail colossal. Il est pharmacien au Maroc, il a fait la pharmacopée traditionnelle marocaine. C'est un ouvrage, c'est un bijou. J'ai acquis cet ouvrage il y a à peu près une dizaine d'années et croyez-moi, hein, je l'utilise régulièrement dans ma pratique officinale. Au moins le plaisir, la satisfaction que nous avons à donner un conseil éclairé, un conseil averti, parce que c'est vraiment un travail scientifique ce qu'a fait Jamal Belakhdar à travers son ouvrage. Il y a, vous trouverez juste derrière, si vous voulez, c'est une autre version de cette pharmacopée traditionnelle, mais c'est un ouvrage qui est très utile en officine et qui s'inscrit aussi dans l'élargissement de la pratique officinale. Donc, sans plus tarder, je vais donc faire un peu cette deuxième étape de la construction de l'officine de demain. J'ai intitulé cette conférence « Élargir la pratique pharmaceutique vers une vision algérienne ». Hein. C'est un document OMS, comme l'a cité tout à l'heure Reda. C'est un document de travail qui a été rédigé par l'OMS en 2006 avec la FIP, la Fédération internationale de pharmacie, parce qu'ils se sont aperçus que la pratique officinale ne peut plus rester ce qu'elle est actuellement. Donc, on est à un carrefour des enjeux. Ça, c'est ce qu'avait souligné Miloud Kadar, qui est économiste de la santé à Genève. Il a dit que l'officine algérienne, plus spécialement algérienne, se trouve à un carrefour où nous avons des choix très importants à faire. Et ces choix détermineront l'avenir de l'officine. Il s'agit de se développer. Il y a la contrainte pour se développer pour survivre ou mourir. Donc il y a une problématique dans ce sens. Il faut que l'on justifie son rôle de pharmacien, son utilité au sein de la société. On doit bien sûr se repositionner et acquérir une nouvelle légitimité, une nouvelle reconnaissance. Ça revient avec la justification du rôle. Et enfin, l'officine saura-t-elle réaliser ses missions? Donc, on se retrouve à un carrefour. On a le choix entre poursuivre avec les mêmes pratiques, comme l'officine est actuellement. Ça veut dire qu'il faut évaluer le pour et le contre. Dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'il y a un facteur de risque de complication de la situation. Qu'il y a des facteurs de risque de complication de la situation. C'est-à-dire que la situation risque d'être de plus en plus problématique. Quels sont un certain nombre de ces facteurs que j'ai relevés? C'est l'environnement commercial qui est dominateur. L'officine est plus dans un environnement commercial que dans un environnement malheureusement sanitaire. Bien sûr, ça entraîne la compétition commerciale. Et la fameuse chute des revenus des officinaux. Depuis 1998, les marges bénéficiaires n'ont pas été revues et vous le voyez autour de vous, l'un des rares secteurs qui n'a jamais bénéficié d'une revalorisation des revenus, je pense qu'il n'y a que l'officine dans notre pays. Toutes les autres catégories socio-professionnelles ont bénéficié de valorisation financière. Donc il y a le prix des médicaments. On le voit, les médicaments ne sont pas à la baisse. Ils sont en constante en croissance. Donc ça perturbe un peu l'équilibre. La profession est de plus en plus fragilisée, vulnérable. Dans un tel contexte où il y a l'aspect commercial qui domine, ça fragilise la profession. La profession, qu'on s'entend bien dans cette définition initiale qui est acteur de santé. Nous sommes fiers d'être des acteurs de santé, mais c'est un peu compromis. Bien sûr, l'image du pharmacien, on le voit tous, toutes et tous, est de plus en plus dévalorisée. Malheureusement, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Il y a des déviations des pratiques. Donc, forcément, l'utilité du pharmacien est compromise. L'autre alternative, se développer.
Donc, ou on reste comme on est, on continue avec la même logique, ou alors on se développe. Se développer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers une nouvelle légitimité. Quels sont les avantages que pourront donner cette nouvelle légitimité? Donc, nouvelle légitimité pour justifier son rôle. Ça veut dire qu'on doit se repositionner sur le circuit sur la chaîne sanitaire, on va dire, en tant que dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que c'est le malade qui va recevoir le médicament de la part du pharmacien. Et cet ensemble de paramètres vont légitimiser la demande financière, la valorisation des revenus des pharmaciens. On ne peut pas se positionner maintenant, demander une valorisation des revenus alors que la situation est telle qu'on la connaît, quelle est notre utilité, on va dire sociale, par rapport au pouvoir public. Mais si on arrive à mettre en place des mécanismes qui effectivement justifient le rôle du pharmacien, son importance au sein de la société, ça légitime la demande financière. Alors là, il y a un truc, je suis obligé de le lire, parce que ça vient des soins pharmaceutiques, c'est un concept européen qui vient des soins pharmaceutiques. Il faudrait que les pharmaciens quittent leur comptoir et commencent à servir le public en fournissant des soins et pas seulement des pilules. L'acte de dispensation pure et simple n'a aucun avenir. Cette activité pourra être assurée par Internet, des machines et éventuellement par des techniciens à peine formés. Le fait que les pharmaciens bénéficient d'une formation universitaire et interviennent en tant que professionnels de la santé leur confère la charge de servir la communauté mieux qu'ils ne le font actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est encore sous-exploité malheureusement, et que se pencher sur cette question et valoriser les éléments, le potentiel du pharmacien justifie, ce qu'on a dit tout à l'heure, les revendications financières. Donc la présentation, elle va s'articuler avec une introduction, bien sûr. Je vais brièvement présenter le document de l'OMS et de l'AFIP, qui est un document de travail qui est soumis à enrichissement, qui a été rédigé en 2006. Alors, on va beaucoup parler de soins pharmaceutiques. Hein, ça fait partie du développement de la pratique pharmaceutique, avec un exemple de l'acte pharmaceutique en Suisse, pays européen. On va utiliser aussi, j'ai pris aussi